Bon midi! J'ai oublié quelque chose. Attendez, je suis en train de faire trois choses en même temps. Donc, bon midi, bon midi. Ok, ça. Ok. On a-tu du monde? Allez, nous. Ça commence bien. On a-tu du monde? Êtes-vous prête pour un spécial miel? Parce que le miel, c'est pas juste bon quand t'as mal à la gorge. On s'entend. Hein? En dirait que je me suis mis un filtre. Est-ce que ça va bien l'image? Parce que là, j'ai comme pris mon autre cellulaire. Puis je sais pas si c'est correct de votre côté. Fait que dites-moi là, s'il vous plaît. Ça marche pas. On verra. Oui, c'est correct, ok. Parce que moi, je me vois au ralenti, puis c'est franchement gossant. C'est pas grave. L'important, c'est que vous voyez bien. Le reste, c'est pas grave. Fait que bon midi tout le monde. Bon jeudi. Le son est correct, parfait. Donc, spécialement, comme je disais au début du live, parce que le miel, on le sait, c'est un sucre naturel. Vous me connaissez, je cuisine beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Avec le sirop d'érable. Sauf que le miel, je trouve que c'est justement un sucre naturel qu'on cuisine peut-être pas assez. C'est genre le truc que je donne encore à la cuillère à mes enfants quand ils ont mal à la gorge ou qu'ils toussent. C'est ça qu'on buvait dans une tisane d'eau chaude quand t'étais malade. Puis pourtant, le miel, je veux dire, on peut tellement l'apprêter de plein de façons dans la cuisine. C'est un sucre aussi qui garde super longtemps, naturel, comme je disais, puis qui connaît beaucoup de bienfaits sur la santé. Fait que c'est pour ça aujourd'hui, je voulais en parler. Et en plus, on a un beau miel québécois avec nous. En fait, je pense que tous les miels vendus en épicerie sont du Québec, hein? Je sais pas. Mais, encore qu'il soit québécois, il est beau ce rond, ce miel-là. C'est encore mieux. On aime ça, la base? Ben, c'est ça. Donc, c'est le miel de Beaubarry, Ferme Beaubarry, que vous voyez présentement là, live. C'est ma soeur qui m'a fait connaître cette entreprise-là, ma grande soeur. Moi, je connaissais pas. Je connaissais pas cette entreprise-là. C'est elle qui me l'a fait connaître. Puis, j'ai décidé de vous créer un live à partir de ces miels qu'elle a en beaucoup de déclinaisons, du genre un miel aux framboises. C'est cochon, ça. Vraiment crémeux, comme vous le voyez. On a le miel crémeux que je vais utiliser pour une des recettes également. On a du miel de lavandin. Anti-inflammatoire, favorise la détente, en plus d'être délicieux. Fait que à toutes les mères qui sont à bout, parce qu'il reste quelques jours d'école, mangez-en en quantité industrielle. Des marinades, oui, tellement. En plus, l'été, on aime ça, les marinades sur le charcoal, là. Parfait. Donc, miel lavandin. Miel de betterave. Le pot n'est pas encore ouvert. J'ai vraiment hâte de découvrir ça. Ça, je vais l'utiliser pour notre recette de tartare de betterave au miel. Je vais mettre du chèvre. Si vous n'aimez pas le chèvre, mettez du feta. Je vais mettre de la noix de grenat pour avoir du croquant aussi. Fait que du miel de betterave bien fait. Riche en vitamines et minéraux, en plus d'aider la santé de votre système cardiovasculaire. Ça, c'est le miel préféré de ma soeur. Miel de pois bleu. Ouais, de pois bleu. Donc, pois bleu, c'est un antioxydant et stimule le collagène. Je peux m'en mettre sur le bord des yeux. On commence mes pattes de doigts, là, à 35 ans. Donc, ça aussi, j'ai hâte d'y goûter. On va goûter ensemble. Mayonnaise et ail. Mayonnaise, miel pour les pépites de poulet, oui. Ou les sauces à fondu, là, l'hiver, là. Ou même les sandwichs, les sous-marins, les hamburgers de saumon. On s'entend que, hein? Puis là, en plus, ça a toutes des saveurs particulières. Fait que ça donne pimpé. Ça, c'est du miel traditionnel, comme on connaît. Parce que j'ai même pas collant. Puis ici, on a une sauce au miel et au Jack Daniel. C'est pas celle-ci que je vais utiliser pour ma recette d'œil de poulet, mais on aurait très bien pu la prendre. Mais ça, avec un poulet rôti au miel, avec du citron et du thym, ça serait super bon, ça, un poulet entier, là. Poulet canette de bière dans les fesses du poulet, là, aussi, c'est très, très, très populaire, ça, aussi, l'été.
Mais ça, avec n'importe quoi, dans les sautés, ça serait super bon. En sauce générale Tao aussi. Bref, on s'entend qu'il y a plein de choses à faire avec ça. Aujourd'hui, principalement, on va cuisiner avec le miel crémeux, le miel traditionnel et le miel aux betteraves. Donc, on va cuisiner quoi aujourd'hui? On va cuisiner, puis là, on va comme croiser des recettes, OK? On va cuisiner des beignes au miel. Oh, je les ai pas sortis, crotte, attends. Je les ai sortis, oui. Là, il a fallu que je les cache un peu, parce que je les ai cuisinés, hier, on était mercredi. Je les ai cuisinés mardi, ces beignes-là, pour faire un test. Puis j'en ai un de ma petite tribu qui il aurait tout mangé. Pas compris. Fait que là, ils sont froids, là. Normalement, c'est plus glacé que ça. Mais des beignes au miel. Super moelleux. Ça se congèle. Ils sont vraiment pas compliqués à faire. Ils sont succulents. Ils sont sucrés, mais pas trop non plus. Ils tombent pas sur le cœur. C'est pas comme un crème Boston au Tim Hortons, là. Fait que vraiment super bon. Donc, on va cuisiner des beignes des beignes au miel. On va cuisiner aussi des ailes de poulet au air fryer avec une sauce miel et ail que j'ai aussi cuisiné à l'avance. Je vous montrerai ça tantôt. Et pour terminer, on va cuisiner un tartare avec les chaleurs qu'on a cette semaine qui sont assez intenses. Hein? Ils sont assez intenses les températures cette semaine, là, du 30 cuc, là. Besoin de fraîcheur, besoin de quoi de léger, de nourrissant à la fois, qui se soutient. Fait qu'on va cuisiner un tartare de betterave. Et j'ai une petite solution pratico-pratique pour vous qu'on retrouve en épicerie. Tu sais, à la place d'acheter des betteraves crues, là, il y a deux entreprises qui font des betteraves déjà cuites. Tu as Fleurette, ça c'est vraiment là, les deux produits, là, vous les trouvez où que les vinaigrettes René, la mayonnaise cuisine poirier, là, dans la section réfrigérée, là, pas loin des laitues et des salades. Petit truc. Fait que tu n'as soit entière, en boule, ou tu n'as déjà coupé en deux. Fait qu'à la place de prendre des betteraves, les éplucher, les faire cuire, puis là, tu prends cette petite affaire-là. Tranquille. Fait qu'on va faire ça. Puis, l'entreprise, en fait, de Ferme Beaubarry, a décidé de vous gâter un petit peu plus, comme c'était passé. Elle vous offre 15% de rabais avec le code promo Cuisine15. Je vais l'écrire tout de suite, ça va être plus simple, sinon j'ai oublié. Ils sont situés à Saint-Zac. Saint-Zac. Je parle comme si vous saviez c'est quoi. Saint-Zacharie, pour ceux et celles qui ne viennent pas de la Beauce. Comment dire ça? Saint-Georges, c'est quand même une grosse ville pour la Beauce. Saint-Zac, c'est comme un trou. Mais il y a du monde super gentil à Saint-Zac, là. Ferme J.N. Morin aussi, il est là. J'ai été là une couple de fois dans mon jeune temps quand j'avais des amis du secondaire. Fait que le miel aux betteraves est chez IGA. Et à Saint-Georges, si vous cherchez des points de vente à Saint-Georges, elle a ses miels et sauces chez Histoire de Bulle. Donc, c'est dans le même bâtiment que Geneviève Joaillard, que vous connaissez, là, qui crée les bijoux avec nous autres. Sinon, aussi, chez, je vais pas dire n'importe quoi, chez Beauce Bœuf à Saint-Georges. Sinon, c'est leur boutique en ligne. Fait que je vais juste vous mettre le lien si jamais. Ça se donne très bien comme cadeau gourmand en passant, celui-là. Là. Moi, j'aime ça donner des cadeaux en bouffe. Je sais pas pourquoi. Ah, c'est ma manière. Non, c'est ça. J'aime ça donner de la bouffe en cadeau. Tu sais, du miel, tout le monde aime ça. T'sais. Fait que 15% de rabais avec le code promo Cuisine 15 pour savourer de délicieux miel de parfum. Vous avez mis le lien. Un petit village, oui. Puis c'est drôle, hein? À Saint-Zac, ils ont une réputation que ils ont comme 10 pieds de neige de plus qu'à Saint-Georges. Je vous le dis. C'est un petit village. Fait que on va cuisiner ça. Puis pour commencer, j'avais l'intention de starter les beignes et les ailes. Parce que les ailes, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que je vais vous le montrer, ça va être plus simple. Whoop! Vous avez tombé. Whoop! On va essayer de pas trop tomber.
Donc, j'ai acheté... OK. J'ai acheté des ailes. Puis là, les ailes, là, quand ça vient, là, c'est vraiment pas chic, pas très beau. Mais ça vient tout le temps, je vais essayer de vous le reconstituer, là. Ça vient genre de même, OK? Et là, ce que je fais rien que casser l'articulation, puis avec un couteau qui coupe, donc notre couteau, j'ai coupé en 2 morceaux, OK? Je vais me laver... Oh non, je ne les laverai pas. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre mon air fryer. Et là, ce que j'ai découvert cette semaine... C'est que ça va full bien, mais notre tapis de cuisson là-dedans. Ça pour être sûr, la cuisson est uniforme, qu'il n'y ait pas de résidus qui coulent. Tu ne baves pas à laver ton air fryer. Fait que moi, je mets le tapis de cuisson, dans le fond. Là, j'ai le circulaire, parce que moi, mon air fryer, il est circulaire. C'est comme un modèle vintage avant toute la folie du air fryer. Fait que je dépose peut-être pas toutes les ailes de poulet. Là, ici, j'ai à peu près un 2 livres d'ailes de poulet, OK? Fait que je viens vraiment recouvrir le fond d'ailes de poulet. Faut que je fasse 2 batchs. Moi, j'ai pas un air fryer d'eau. J'en ai qu'un de même, là. Fait qu'on vient déposer les ailes de poulet vraiment dans le fond. Fait que c'est à peu près la moitié des ailes qui vont être sur la première batch de cuisson. Puis j'envoie ça à 400 pendant 25 minutes. Puis après, je vais me laver les mains. Je vais me laver les mains parce que c'est quand même du poulet. OK. Fait que vous mettez ça à 400 pendant 25 minutes. Vous pouvez faire ça au four aussi, là. Pas de problème, OK? Mais là, je sais que j'ai beaucoup de clientes qui veulent des recettes de air fryer. Fait que je les ai faites pour vous faire plaisir. Donc, ça, on l'oublie pendant 25 minutes. T'es full occupé, Diane. Je comprends. C'est la fin de l'année de même, là, c'est quand même assez difficile. Ouais, il reste quoi? On est le quoi aujourd'hui? 6? Il reste 2 semaines avant la fin des classes. Ça paraît. Les enfants sont fatigués. Donc, ça, c'est la première étape. On l'oublie pendant 25 minutes. OK? J'ai pas salé poivré mes ailes parce que tout est dans la sauce. Le secret est dans la sauce. Et là, en attendant, ce que je vais faire, je tasse ça. C'est vrai. Avant que je starte la préparation des beignes, à 100 personnes, je vais faire tirer 3 exemplaires de ma semaine détox tome 8 qui est en vente jusqu'à dimanche à 5 pièces le magazine papier. Là, juste un petit rappel, en fait 2-3 petits rappels. C'est les magazines retour de kiosque. Fait que c'est des magazines qui ont un prix de coller, une écriture en noir en feutre, des légères saletés, mais tu sais, pas scrap, là. C'est vraiment des magazines invendus en kiosque avec des légères imperfections, en fait, qui vous est offert à 5$, livraison gratuite jusqu'à dimanche. Quand vous achetez le magazine papier, vous recevez automatiquement la version e-book numérique aussi. Vous avez un coaching gratuit aussi là-dedans. La seule chose, c'est que pour des retours de kiosque, ça demande un petit peu plus de patience pour recevoir votre magazine. Parce que nous devons attendre la fin de la promotion pour envoyer toutes les commandes à notre imprimeur qui, lui, fait l'envoi massif. Une fois que l'envoi est fait, on compte un 5 à 10 jours ouvrables, parce que là, avec les quantités, on s'entend que ça load un peu les facteurs. Fait que c'est juste ça, la petite chose. Je tiens à le dire, parce qu'il y en a des fois qui pensent que ça part de chez nous. Non. Fait que si vous achetez ma semaine de Tox tombe 8 à 5$, puis là, dans votre panier, vous avez ajouté, je sais pas moi, le couteau Roxane Cuisine, le tapis de cuisson à pizza Roxane Cuisine, puis 2-3 autres cossins, vous allez recevoir vos cossins qu'on va poster demain. Mais le magazine, vous allez le recevoir dans un autre envoi différent. Fait que c'est ça. Puis les beignes au miel, dans le fond, là, j'ai sensiblement pris la même recette que notre gâteau au miel dans notre magazine. Sauf qu'on fait en forme de beignes, puis je les réduis en sucre aussi. Fait que moins sucré, tout aussi moelleux, en forme de beignes. C'est le fun. Hein? Fait que ça, vous pouvez retrouver la promotion sur notre site web.
Puis si vous avez des questions, oui, vous nous écrivez. Fait qu'à 100 personnes, je vais faire tirer 3 exemplaires de notre magazine Détox Tome 8 en retour de kids. Maintenant, passons au beignes. Passons aux choses sérieuses. Je vais juste approcher mes ingrédients et mon bol. Puis une cuillère. Ça. Take it out! Fait qu'on partage, s'il vous plaît. Parce que plus qu'on va être nombreuses à partager, plus qu'on va pouvoir faire des prix. Ça serait fun. Avouez-le. Hein? Donc, j'ai un bol. Je vais partir mon four à 350, c'est vrai. Comme s'il n'était pas assez chaud. Puis, on va y aller avec les ingrédients secs pour commencer. Vous allez voir, c'est méga simple. Oups. Le glaçage, en passant, il est très facultatif. Là, je l'ai fait parce que je trouvais que ça faisait plus beau pour la photo. En passant, les ailes et les beignes sont déjà sur roxanecuisine.com. Ils sont déjà photographiés et publiés. Mais le glaçage, comme je vous dis, c'est facultatif. Okay? Fait que j'ai besoin pour commencer de 2 tasses de farine tout usage. On va y aller à la bonne franquette de même. Bon. 1 tasse. Deux tasses. Bon, 2 tasses. On pourrait faire moitié farine tout usage, moitié farine de blé, si on veut augmenter un peu la teneur en fibres. OK? Donc, 2 tasses de farine tout usage, puis déjà un dégât de fer. Super! Ensuite, je me rappelle plus. 2 cuillères à thé. On dirait que je m'en vais faire un téléjournal. 2 cuillères à thé de Magic Power. Donc, de poudre à pâte. On avait 2 cuillères à thé. 1, 2. 1 tiers de tasse de sucre. Donc, 1 tiers de tasse de sucre. Ça, c'est les ingrédients secs. C'est tout. À date, on a tout ça à la maison. Hein? Ensuite de ça, là, vous allez pouvoir vous amuser si vous essayez les produits de la ferme Beaubarry. J'ai 1 tiers de tasse de miel à mettre à la recette. C'est ça? Non, 1 demi-tasse. Fait que là, une tasse, c'est ça. Vous pourriez mettre le miel crémeux au citron. Vous pourriez mettre lui aux framboises. Vous pourriez prendre le bain straight, bain traditionnel. J'ai hâte de sentir lui. Ah, ça va bien bon. Il est full beau, check la couleur. C'est comment ça va beau? Ben oui, pas de problème, Daniel, pour le sucre de coco. Ben oui, ça serait super bon. Lisanne, parfait, t'as juste à m'écrire en privé, on va regarder ça ensemble après. Fait qu'il me faut une demi-tasse de miel. Et là, pour ce cas-ci, je vais y aller avec le miel traditionnel, mais ça aurait été super bon. J'y vais avec lequel? Traditionnel ou lui aux framboises? Tu sais, c'est sûr que si vous n'avez pas lui aux framboises à la maison, soit vous profitez du 15% de rabais que Ferme Beaubarry vous offre avec le code promo Cuisine 15, ou vous y allez avec un strict. C'est vraiment comme vous voulez. Mais j'avoue qu'aux framboises, ça doit être bon. On va attendre de voir traditionnel, framboise, 2-2. Premier qui en a 5. Fait que là, c'est 2-2. 3-2. 3-3. Je mets ça comme dans les élections. 4-3. 5-3. OK, on va y aller avec framboise, mais sinon, prenez-lui, OK? Dans la recette originale que j'ai rédigée, c'est du miel. OK? Mais j'ai hâte de goûter. Ça sent bon, par exemple. Ça sent extrêmement bon. Je vais vous montrer la texture aussi. Regardez comment il est creamy. C'est débile, hein, comment il est crémeux. Fait que ça, là, sur un petit yogourt aux framboises pour rajouter un petit peu de sucre, c'est tes smoothie bowls dans tes recettes de dessert, ça se rend bien. Et j'en ai besoin d'une demi-tasse. Une demi-tasse. Que j'ai mis de miel à la framboise. Il n'aurait pas fallu que je me trompe avec l'huile de betterave, ça aurait été... Hein? Donc, ça. OK. Je vais juste
Ça aussi, mes affaires. C'est un yogourt nature, oui. Mais moi, j'aime pas le yogourt nature. Mais si tu mets du miel, là, je vais peut-être plus aimer ça. Mais du yogourt nature, juste nature. À part dans les recettes, me semble, de pain, de pâte à pizza, quoi que ce soit, dans les salades, faire moitié mayo, moitié yogourt, correct. Mais manger du yogourt. Bon, pas grave. Donc, une tasse de miel. Il me faut un tiers de tasse de lait. Hein? Deux cocos. 2 œufs. Bon, un coco. 2 cocos. L'essence de vanille. J'aurais pu mettre de l'essence de citron aussi, ça aurait été full bon. Citron miel, là. En tout cas, je vais mettre de l'essence de vanille pour là, mais citron miel framboise, c'est comme 3 saveurs qui vont super bien ensemble. Okay? Puis, du beurre non salé tempéré ou la margarine. Fait qu'allons-y pour la margarine parce que j'ai plus de beurre. Il est dans le congélateur. Fait qu'un tiers de tasse de margarine. C'est tout. Fait que là, il me reste juste à mélanger. Je vais juste ramasser un peu mes affaires. Regarde, comme ça. Ni vu ni connu. Les œufs de mes poules, bien sûr. Ben, il y a un œuf de ma poule, puis un œuf, la poule à Marie, mon amie. Hier, elle m'a donné un 18 œufs. Parce que là, elle est rendue avec 4 poules, puis ils ne fournissent pas. Et là, j'ai une bonne nouvelle. Mes enfants aiment maintenant les œufs. Je suis très contente parce que c'est une super de belle protéine, pas chère, super économique, polyvalente. Puis ils n'aimaient pas ça. Dire que quand ils étaient petits, ils mangeaient que ça. Puis ils ont eu une aversion pour les œufs, je sais pas pourquoi. Puis, c'est pas depuis qu'on a des poules en passant. Puis ils en mangeaient plus, ils n'aimaient pas ça. J'étais comme déçue, parce que c'est... Tu sais, manger des petites quiches l'été avec une belle salade, il me semble que c'est frais, léger, pas compliqué. Fait que là, depuis qu'ils aiment ça, bon ben là, je vais me gâter. Où est le chat? Tu veux-tu vraiment voir? Carl, tu es demandé. Il est là, sur ma belle chaise. Et madame veut te voir, Carl. Et boy, t'as un air de... un air bête. Fait que, il dort sur ma chaise de travail. Il dort sur ma chaise de travail, puis des fois, ben, je le vois pas tout le temps quand je m'assieds. Hein? C'est une petite vedette. Bon. Laisse maman travailler. Donc, oui, il a grossi. Oui, il grossit vite, c'est épouvantable. C'est fou. Honnêtement, là. Fait que, il était endormi, ouais. J'avoue que moi, tout le matin, au réveil, je suis pas comme ah! Good morning! Je suis comme laisse-moi le temps de prendre 1, 2, 3 cafés, là, puis après, je vais être parlable. Oh! Fait que c'est ça. Puis Carl, hier, quand je faisais les photos, il voulait manger mes recettes. Il voulait vraiment. Tiens, fait qu'on mélange bien comme il faut. Ça sent très bon. Puis sais-tu qu'est-ce que j'aurais pu mettre? Vu que j'ai mis du miel aux framboises, là, j'aurais pu... Ah, j'en ai! Je suis bien une nouille. J'ajoute ça des framboises. En plus, j'en ai acheté tantôt à l'épicerie. Il est en spécial chez IGA. On dirait que je fais du marketing, mais non. C'est à cause que j'avais pas de betterave. On rajoute-tu des framboises? Je pourrais quasiment avoir 2 versions. Miel puis miel framboise. C'est que ça va me faire une recette de plus à poser, là, mais... Rendu là. J'en rajoute-tu? Tu l'as trouvé où, ton chat? Chez une madame qui le donnait. Est-ce qu'on peut prendre une mixette? Ben oui, tu peux prendre une mixette. Bon. Regarde, ça fait des muscles, tu veux? Oh boy. Fait qu'on en rajoute-tu? 1,77 les framboises aussi super. Tu sais comment je les ai payées à l'épicerie tantôt au GA? J'ai ma facture pas loin. OK, framboise. 2 pour 6 piastres. Ouais, t'es moins cher au super, c'est là.
c'est pas grave, gars, j'aimerais pas taper la ville, faire un 40 minutes de char pour chercher 2 chopines de framboises. Fait qu'on ajoute dessus, oui, ok, ça va faire beau, oui. Mais là, si vous ajoutez des framboises, si vous n'avez pas, là, vous pourriez ajouter 2 petites cuillères à thé de confiture aux framboises. Mais les framboises qui soient fraîches ou surgelées, ce qui est important pour tous les fruits quand vous faites un gâteau, des beignes, c'est l'ajouter à la fin. Parce que sinon, puis de mélanger délicatement, sinon ça vient comme teinté, puis c'est comme moins beau. C'est juste ça. Fait que mes framboises sont où? Sont où? Ah, elles sont là. Là, c'est sûr que j'aimerais ça les couper en petits morceaux. Tu sais, on va les défaire en morceaux, là. Parce que sinon, ça va être tellement un petit peu. Je vais comme les écraser légèrement, là. C'est un petit peu de gossage, mais ça va être plus joli. Ah, les âmes, si tu savais. Elle dit, tes enfants, ils aiment ça jouer avec le mini. Alexis, mon deuxième, c'est comme son chat, comprends-tu? C'est lui qui a été plus affecté quand on a perdu Clétus cet automne, l'automne 2023. Il dort toujours avec Carl en cuillère le soir. Toujours. S'il n'y a pas Carl, il nous le demande jusqu'à temps qu'on l'aille. Mais oui, il aime vraiment les enfants, sérieusement. C'est sûr que Nico est comme dans une phase un peu de genre de préadolescent de 8 ans. Tu sais, joue avec, là, quand c'est le temps. Hein? Fait que genre, on a mis la moitié d'un casseau. Fait qu'un casseau, c'est 170 grammes, je pense. Ouais. Ça n'a pas eu de réduflation, ça. Fait que la moitié d'un casseau. Fait que 170 divisé par 2, ça fait 85. Puis là, vous pliez pour mélanger. Vous ne commencez pas à tourner. Vous pliez la préparation, parce que là, on voit déjà, j'y vais délicatement quand même, puis ça devient déjà un peu rose. C'est pas grave. Fait que c'est fun, parce que le framboise, ça va venir rajouter de la fraîcheur, une petite acidité, puis ça va faire un rappel du miel aux framboises qu'on a utilisé. Là, ce que je vais faire ensuite, c'est tout simple. Je vais chercher mon bol ici. Je vais prendre un sac Ziploc. Je vais venir vider la préparation dans... Correct, ça va venir de même. Je vais venir vider ma préparation à beignes dans mon sac Ziploc pour venir mettre ça, la préparation, dans le moule à beignes. C'est vraiment la façon la plus simple et facile. Bien sûr, vous pourriez prendre une poche à la pâtisserie, sauf que moi, j'en ai pas. J'en ai plus, il faut que je l'en achète. Fait que, avec la cuillère. Là, je vais y aller vraiment comme si vous n'étiez pas là, parce que là, essayez de vous montrer la préparation en même temps que je fais ça, ça va mal. Tiens. Ah, ça va être encore plus beau, je pense, demain. On a quasiment 100 personnes, là. Go, il en manque juste 6 avant qu'on fasse des tirages. Comme ça. Allô, Clara? Oh, juste de même, c'est tout bon. Alors. J'arrête. Oui, Lisa. On va le faire repérer. Donc, j'essaie d'enlever l'air quand même, là. Puis là, vu qu'il y a des framboises, il va falloir que je fasse un plus gros trou. Ouais, mais en même temps, entière, je trouve que des fois, ça vient jouer sur la cuisson. S'il y a une framboise entière, tout un pourtour de beignes autour de la framboise, souvent, il n'est pas cuit ou il est trop humide. Mais tu peux le laisser entière aussi. No problème. Fait que ça donne 14 beignes en passant. Pas 12, pas 11, 14. Fait que ce que je vais venir faire, c'est simplement venir faire un petit trou au niveau de mon sac à congélation. Et boy. OK. Je vais venir remplir les cavités de nos moules à beignes en silicone. Que vous retrouvez aussi sur Roxane Cuisine. Puis on va les remplir à peu près aux 3/4, OK? Faites pas ça à la cuillère. Sérieusement, ça va pas bien, là. Prenez un sac. Ça peut être un sac à sandwich aussi si vous n'avez pas de gros sac à congélation. Là. On va venir juste faire ça. Puis on va envoyer ça au four, je vous dirais, un bon 25 minutes à peu près, là. Comme un gâteau, on fait le test du cure-dent pour voir si son test est cuit.
pense que j'ai été plus généreux. Je pense qu'on va m'en donner 12 piles. Il va peut-être avoir un petit beigne tout seul. Ça sera le beigne qu'on mangera. Con. Que je vais manger. Faire un test de goût. Alors, tu vois, ça m'en a donné 11. 11, pas vrai, pas 11, 13. Bon. Fait que j'ai envoyé ça au four. Une. Deux. Et 3. Bon. On n'en fait plus des beignes. Je vais partager le dernier avec vous. Ça va être bon, fraise, framboise miel comme beigne, là. Ça fait franchement différent. Hein? Pourquoi je mets ça sur une plaque? C'est juste que des fois, si je le mets croche, parce que je vais vite, le beigne va couler un peu comme une Titanic. On n'est pas obligé, regarde, la dernière, je ne l'ai pas mis sur une plaque, là. Là, je ne pas à propoter de mon four, là. Mais regarde, la dernière, je l'ai mis sur la grille direct. Mais les deux se font en passant, hein. Il y a souvent des questions là-dessus, là. C'est sûr que le tapis de cuisson rond ou rectangle, tu le mets sur une plaque, là. Mais soit les moules à gâteau, les moules à pain, le moule à beigne, les moules à muffin, tu peux les mettre direct sur la grille. Non, je mets pas de trou. Ça rouille pas, là, c'est du silicone. Il vient pas t'acheter en sortant du pot, il va sortir indemne. Je te le dis, il va te le montrer à la fin. Peux-tu faire tirer un moule à beigne? Ben oui, ça serait une bonne idée. Mais faut être sans. Go! Moi, j'attends après vous autres. On dirait que je faisais la cool. Bon. En attendant que ça cuise puis que je meurs de chaud, on va faire la sauce miel et ail pour les ailes de poulet. Tu vois, là, il me reste 5 minutes pour les ailes de poulet. Ma première bâche gel au air fryer. Fait qu'en attendant, on va préparer la sauce. Je vais chercher ma petite casserole, ici. On va mettre des ingrédients. Fait que les beignes, on n'a plus besoin. Je checkerai ça tantôt. Tu es en train de me poser des questions. Bon. Il faut un quart de tasse de miel pour les ailes de poulet. Bon. Fait que là, je vais prendre du miel normal. Pour des ailes de poulet, tu sais, j'irai pas dans le quoi de très parfumé. J'irai pas avec l'huile à la betterave, ni l'huile au citron. Quoi que l'huile au citron pourrait aussi. Mais je vais vraiment y aller avec quelque chose de plus neutre. Donc, il m'en faut un quart de tasse de miel. Ils sont fines, sérieux, nos abeilles, de faire ça, mais je sais pas si vous êtes déjà fait piquer par des abeilles, ou des guêpes, ou des thons. Dans ma tête, c'est toute la même affaire, mais je sais que non. Ça fait mal. Ça fait très mal. Ça chauffe, ça pique. Je me suis fait piquer, là, hey, ça fait, je me rappelle, là, 2-3 ans? 3 ans, je pense. On s'en allait faire un pique-nique avec les gars. Juste en bas de la rue, là, il y a un beau petit parc, là, la vieille armoire pour ceux et celles qui connaissent. J'avais préparé tout un beau pique-nique, tout le monde était content. On mange, puis là, il y a comme la rivière. Fait qu'on veut s'approcher sur le bord de la rivière pour lancer des roches. Tu sais, il y a ça d'eau, là, il n'y a pas de danger pour les enfants. Fait qu'on descend dans le gazon, on traverse le petit boisé pour aller lancer des roches dans l'eau. Mes enfants, ils aiment ça, faire ça encore aujourd'hui. Mais en pognant dans le boisé, à un moment donné, j'entends Alexis pleurer. Mais tu sais, Alexis, c'est mon deuxième. Tu sais, il y avait genre 3 ans à ce moment-là, 4 ans. Il braillait genre un braille que tu sais que ça a fait mal. Là. Pas un chinachage, un vrai braille. Là. Tu sais, que tu sens que quand ça l'arrête, ça va repartir plus fort. Là, je suis comme, voyons, qu'est-ce qu'il y a? Là, je m'en vais le voir, puis je comprends pas. Puis là, il se remet à brailler encore une autre vague de ah! Je suis comme, voyons. Là, je regarde, où est-ce qu'il pleure? Une abeille qui est en train de le piquer. Là, je la frappe, tu sais. Premier réflexe, je pas en train de jaser avec. La frappe. Ben, la maudite. Elle est venue se venger, puis elle est venue le piquer après. Et là, lui, il pleure. Moi, j'ai quasiment envie de pleurer, parce que je me sens engourdie. Je me dis, je suis en train de faire une réaction aux abeilles. Je suis peut-être allergique, je ne sais pas. Bref, on était quasiment deux à broyer en même temps à la maison. Ah, Catherine! Catherine Richard a dit,
parce que Clara est là aujourd'hui. Elle dit « J'adore vos pacanes enceintes de 25 semaines, j'avais ce craving. » Ah, c'est clair. Hey, Clara, tu m'as-tu répondu pour chocolat favori? C'est tes pacanes? Il ressemblait à tes pacanes. On a atteint 104, pour vrai? Wow. Je l'ai pas vu. Excusez, j'ai manqué des commentaires, j'étais partie sur mon histoire d'abeille. Attends un peu, je... je vais être sûr. En tout cas, je pense pas aussi. Ah, c'est pas les tiennes, crème. Ils disent ressembler à mon dit. Je devrais leur écrire. Les pacanes, ça coûte le ciel tellement. Je suis allée m'en chercher un sac hier encore parce que j'en avais plus. Je sais pas si ça se fait en live, Clara, mais tu sais, le reste, là, des échantillons, là... On se comprend-tu sans se parler? Hein? Bon, on va faire les tirages, je viens de finir ma sauce. Sinon, je vais trop être mêlée. Bon, du miel, du poivre. Une petite affaire de sel, pas trop, OK? Parce qu'on va mettre de la sauce soya. Ensuite, un quart de tasse de sauce soya. Il est où mon quart de tasse? Il était un peu. Ça dérange. Ah, si tu me déranges? Oui? Non, c'est pas vrai. Un quart de tasse de sauce soya. OK. Ah, j'ai salé mon affaire. Une cuillère à thé d'huile de sésame. C'est pas vrai, je voulais doubler la recette. Ah, on recommence. Bon, 2 cuillères à thé. Je dis un quart de tasse. Là, on va y aller à l'œil, OK? C'est à peu près un quart. Sauce soya. À peu près un quart. Bon, OK. Et de l'ail. Il me faut 2 gousses d'ail hachées. Ou... ça vous tente pas, vous sortez le petit plat. J'ai envie de filer de même aujourd'hui. Joanne a dit, j'ai comme eu un petit moment de panique. Elle a dit, j'ai fait ton chocolat avec les haricots noirs. C'est pas bon, c'est débilement bon. Une chose qu'elle a écrit, c'est débilement bon. Moi, j'ai mis des fruits congelés et j'ai placé le tout au congélateur. Très bonne idée, ça. Fait que je mets une bonne cuillère à thé d'ail et une cuillère à thé, 2 cuillères à thé en fait, là, parce qu'on double la sauce. 2 cuillères à thé de moutarde de Dijon. Venir mélanger le tout, puis je vais le mettre sur le rond. Allez, je vais le mettre ici là, pour être sûr de ne pas salir. Chocolat protéiné, hey Diane, c'est... comment je l'ai appelé cette recette-là? C'est pas copo. Va sur roxanecuisine.com, tu vas la voir, je ne me rappelle plus comment je l'ai appelé. Les quantités sont toutes écrites sur la recette. Je ne me rappelle plus du nom. Au pire, je vais envoyer... Y a-t-il quelqu'un qui est capable de mettre le lien? Sinon, j'irai le mettre. C'est pas grave. Je me rappelle juste pas du nom. Cette semaine-là, j'étais là puis j'étais pas là. J'étais comme dans un autre monde. Ma soeur, elle avait amené juste d'avoir ses jumeaux, ma grande soeur. J'étais comme concentrée puis tout. Mais c'était cette journée-là. Non, c'était la... En tout cas. Bref. OK. Tirage. Fait que, gars, tant qu'à faire les tirages, je vais faire les tirages sur ceux et celles qui ont partagé. Fait que si vous n'avez pas partagé, faites-le maintenant. D'accord? Et bah, j'aimerais bien ça te dire, Suzy, mais je sais même pas c'est quoi les beignes comme les boules de miel qu'on ajoute à la ronde. Fait que ça va... Je vais juste baisser le son.
chercher la recette que tu me demandais tantôt. Je vais aller faire ça mon ordi. Copeaux! Ouais, c'est là, ok. T'as peu. Je t'ai envoyé les liens des copeaux. Ok, puis je vais faire. Donc, pour le chocolat copeaux, pour le chocolat protéiné aux haricots noirs, je m'aligne. Yeah! Bon! Puis, c'est quoi je voulais faire avant de l'oublier aussi? Excusez, là, je me parle, mais. Ok, c'est ça, je voulais faire. J'avais oublié d'inscrire la cuillère à thé de moutarde de Dijon. 2 CAT de moutarde de Dijon. Bon, on finit par l'avoir. OK, tirage. Allons-y. On va faire un petit dernier refresh. Puis après, on embarque. Fait que 3 magazines, 1 moule à bain. Ouh! Si on veut vraiment se gâter. 3 magazines et chaque gagnant gagnera 1 moule à bain. Ça pourrait pas pire, ça? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est chaud! Excusez. OK. Fait que je vais y aller avec les partages. La prochaine fois, il faut partager. 1, 2, 3. Karen Cyr qui travaille à Hydro-Québec. Karen Cyr, félicitations, c'est notre première gagnante. Fait que si vous attendez votre nom, écrivez-moi en privé sur Facebook pour réclamer votre prix. Karen Cyr, ensuite de ça, Chantal Renaud. Et pour finir, Catherine Richard. Félicitations! Catherine Richard, Chantal Renaud, puis Karen Cyr. Félicitations! Yeah! Puis si on monte ça à 125, on en fera d'autres. D'où l'importance de partager. Parce que si vous ne partagez pas, vous ne pourrez pas gagner. Hein? Bravo les filles! Donc, ma sauce. OK. Là, elle commence à bouillir. Voyons, j'ai cru voir de quoi. Je vais aller chercher de la fécule de maïs pour venir l'épaissir un peu. Si j'en ai... OK, OK. Ce que je vais faire, c'est que je vais diluer deux cuillères à thé d'eau, une cuillère à thé de fécule de maïs. Je vais venir sacrer ça dans ma sauce. Qu'elle soit vraiment comme collante, là. On veut que ça colle ses ailes, là, vous comprenez? S'il y a un manque, j'en rajouterai plus. OK. On laisse. On va laisser poursuivre la cuisson, voir si ça l'épaissit. Oui, j'ai doublé la recette de la sauce, c'est ça. J'aime ça. Il en faut de la sauce, hein? Fait plaisir, Karine. Fait que 125, on en fera tirer d'autres choses. Inquiétez-vous pas. Donc, mes beignes sont beaux, mais sont pas prêts. Bon, je vais peut-être balayer. Donc, une cuillère à thé d'eau. Vraiment qu'elle soit plus... fait qu'on est rendu à 3-2. OK. Fait que là, ma première batch d'œufs, si vous en rappelez au début, je l'ai fait cuire 400 au air fryer à 400 pendant 25 minutes. On va aller les chercher. Fait qu'on veut vraiment
vraiment qu'il soit doré, là. C'est chaud. Ow! On veut vraiment qu'il soit doré, OK? Quand ils sont cuits, vous faites cuire l'autre batch d'ailes. Allez chercher mes pinces au lieu de me brûler. Ouais. Direct de même. Fait que ça, là, moi, chez nous, là, dans le temps, quand Thierry et moi, on n'avait pas d'enfants et qu'on avait du temps, on avait les jeudis une tradition de se faire une soirée cinéma. Fait qu'on mangeait tout le temps de ma femme. Pizza, aile de poulet, devant un film. La tradition s'est perdue un petit peu au fil des années, mais... Puis, c'est ça. Nous autres, les ailes, c'est tout le temps winner. Fait que tu manges, mettons, des ailes de poulet avec une belle salade, des crudités. Tout le monde est content. Hein? Donc, j'allais chercher les autres ailes que je vais venir déposer dans mon air fryer que voici. On est vraiment... On veut pas les superposer, OK? On veut vraiment que ce soit doré bien comme il faut. Comme ça. Comme ça. Tigidou. OK. Fait que la même chose. À 400 pendant 25 minutes. OK. Là, mettons que la deuxième batch d'ailes serait cuite. Prends ta sauce que j'ai mis délayée. OK? Délayée. En ce que j'ai fait ici. Tu viens mélanger avec tes ailes. Là, je vais mettre comme la moitié là, pour que l'autre moitié ait mes autres ailes. On va venir mélanger ça. Je vais chercher d'autres pinces. J'en ai-tu d'autres ici? On prend mes tout mini. Tu viens vraiment bien mélanger ça. Venir bien enrober tes ailes. Puis au moment de servir, tu garnis de graines de sésame, d'oignon vert. Rendu là, c'est facultatif aussi. Là. Fait qu'on mélange. Puis là, vite de même, c'est pas sexy, là. Mais on va faire de quoi de plus beau si... Là, je vais chercher l'oignon vert. Faire un peu de place. Oui, je vais en avoir de besoin pour tout à l'heure. Là, tu viens émincer finement. Tiens, comme ça. OK. Là, ce que tu peux faire, voyez-vous quelque chose? Là, je recule plus. Plus que c'est sûr que plus vous allez les laisser dans la sauce, plus ils vont venir boire la sauce, là, mais on va comprendre pareil le principe. Ah! On va y aller de même. On va essayer les dégâts. Je suis pas concentrée. OK. Cherchez du sésame. Tu mets les petites graines de sésame, vu que ça a une saveur asiatique à cause de l'huile de sésame, là. De l'ail. Hein? Puis,
Tissu garni d'oignons verts. Apporter une belle petite fraîcheur de plus. Et voilà! Les beignes sont pas prêts encore. Il en manque pas beaucoup, mais non. Pas de suite. Là, vu que j'ai ajouté des framboises, ça se trouve que ça augmente le temps de cuisson par contre. Donc, voici ce que ça donne. Je vais vous le montrer sur mon beau setup que j'ai pas fini de faire pour faire les photos. Mon assiette est sale, là, mais... Regardez, ça fait vraiment des belles ailes dorées, sucrées, collantes. Un peu style Génératao même, on pourrait dire. Fait que des belles ailes de poulet, miel et ail avec le miel de la ferme Bourbari. Je vais vous montrer la photo aussi, là, parce que les recettes, vous pouvez déjà les trouver. Non, c'est pas vrai. Elle, vous pouvez pas encore. Je vais vous montrer la photo que j'ai prise hier, des ailes. Donc, regardez. Ça, c'est... Voilà. En tout cas, là, on filme une photo, là, mais vous allez pouvoir la retrouver dans pas long sur roxanecuisine.com. Donc, voici la recette d'elle. Ça donne quasiment faim. Il me reste un petit pilon. Ouais, je vais aller m'en chercher là. Puis, après, on va embarquer pour le tartare. C'est pas manger avec ses doigts. En passant, vous pourriez aussi, quand vous avez enrobé vos ailes de poulet, là, de la sauce, là, sacrer ça au four quelques minutes à broyer pour que vraiment la sauce vienne continuer à caraméliser, mais c'est vraiment pas nécessaire, non. Bon, test de goût, ben oui, tout le temps. C'est ma partie préférée. Bon, ça c'est correct. Le chat, normalement, il serait venu me têter des ailes. Bon, correct. Maintenant, je vais ramasser ce que je n'ai plus de besoin pour qu'on puisse embarquer dans le tartare. J'en ai plus besoin. Sel et poivre, je viens d'en avoir de besoin. Ça non plus, ça non plus. L'ail non plus, margarine non plus. Ça, les échalotes. Je vais sortir mon fromage de chèvre. Ah ouais. Et là, je sais qu'il y a plusieurs, quand ils entendent le chèvre, ça comme... Ah. Hey! C'est bon le chèvre. Non, mais si vous n'aimez pas le chèvre, mettez du feta. Ça serait super bon aussi, là. Non, pas trop, les âmes. Pas trop. Honnêtement, il y a mon anthurium. Mais je l'ai changé de place pour qu'il arrête de toucher, mais sinon, il ne touche pas mes plants. Il joue beaucoup plus avec les toutous des enfants. Vraiment beaucoup. Les enfants, ils ont des toutous, là, puis il va s'attaquer aux toutous. T'sais, sinon, c'est jouets qu'on lui a acheté. Pas mal ça. Mais là, c'est ça. Les enfants, ils tiennent réveillés. Fait que là, je pense qu'ils en profitent tandis qu'ils sont pas là. Un thème avec les fraises, ça serait super intéressant, René. Je note ça pour la semaine prochaine. Et en passant, la semaine prochaine, on va avoir un live spécial le mercredi, OK? Je pense que ça va être le premier live avec un invité qui sera en vidéo lui aussi, fait qu'il ne sera pas à côté de moi. C'est un journaliste qui a écrit un livre. Puis j'ai entendu parler de ce livre-là à une chronique radio. Puis quand j'ai entendu parler de son histoire, ça m'a beaucoup rappelé mon histoire de problème de poids, de comportement alimentaire. Fait que j'ai lu son livre. C'est... Attends, je l'ai ici. Ouais. Si vous avez la chance
d'aller le lire avant la semaine prochaine serait vraiment pas pire. Donc, c'est Tuer l'ogre. L'ogre. OK? De Jordan Dupuis. OK? Donc, c'est un auteur, un animateur, un chroniqueur, un producteur au contenu, un journaliste, conférencier. Il y a une coupelle de titres, maintenant. Fait que si vous pouvez le lire avant, vous allez comprendre pourquoi je veux y parler. Comme vous voyez, j'ai beaucoup de notes dans son livre parce qu'il y a beaucoup de points communs avec moi sur notre histoire, sur nos patterns alimentaires, nos comportements alimentaires de combler de vide, de fuir, de tout ça. Fait que je trouvais ça super intéressant parce que je sais que beaucoup de mes clientes vivent ces difficultés-là dans leur quotidien, dans leur relation avec la nourriture. Fait que je pense que ça va être super intéressant, libérateur aussi, pour briser le tabou qu'il y a autour de ça. Donc, tuer l'ogre, si vous êtes capable d'aller chercher pour le lire. Mais on en parlera plus en profondeur mercredi prochain en live avec Jordan Dupuis. Puis je vais être quand même en live popote le jeudi. On checkera pour les fraises. Ce serait super intéressant. Pour vrai, c'est mon fruit préféré. Oui, il vulgarise très bien. Tu as tout à fait raison, Marie-Claude. Vraiment. Sinon, on pourrait mettre du boursin. Oui, ça serait super bon, Daniel. Vraiment. Fait qu'on va commencer avec la tartare. Alors, regardez mes beignes avant, là. Il y en manque encore. Pas bien, mais peut-être 7-9 minutes. Bon, tartare. Qui dit tartare de betterave dit betterave. Cuite. Hein? On va le mentionner pareil. Je vais juste passer ça là. Bon. Avant de couper la betterave, et c'est qui ça? OK. Avant de couper la betterave et d'avoir les mains mauves, roses, limite, je vais couper une échalote française. Si vous n'avez pas d'échalote française, ça pourrait être de l'oignon rouge en passant. Là. Je vais venir hacher en fait une oignon française. Okay. C'est le bol, vous voyez, tout le monde. Non, pas de la visite. Un livreur. Bon. Et là, le truc, pour hacher, vous coupez en lamelles, puis après, vous recoupez, comme ça, sur le sens de la longueur. C'est comme ça que vous hachez. Vous hachez, en vrai, que je parle du personnage de la Bible, là. Mais ça hache plus facilement. Bon. Sinon, ben, vous pouvez faire le ninja. Mais la ninja, ça frise partout. Fait que j'ai fait la même affaire pour mon autre échalote française. Je viens hacher. Puis on pense qu'un couteau, hein, c'est... Mais il faut que ça glisse. Voyez-vous, le mouvement du poignet? Oh! Elle était forte, celle-là! Ah! Quelle émotion! Ah, c'est ouf! Ok. Je vais mettre ça dans mon bol. Ah, ben non! Un peu, je vais ravaler mes larmes, là. Mais quelqu'un qui arrive pendant le live à ce moment-là, comme voyons ce qu'elle a. La vie est difficile. Ah, bon, ok. Ah, maintenant. Fait que je vais y aller avec les betteraves entières pour vous donner à mesure. Hey, sérieux, j'ai vraiment coulé. Pour vous dire combien de betteraves il vous faut. Mettons que vous avez des betteraves fraîches. Commencez par 3. OK? Fait que je vais venir prendre 3 betteraves que je vais venir couper en petits cubes. C'est quand même un tartare, là. Fait qu'on n'a pas des gros morceaux. Tiens.
Ah, c'est correct. Le moment mélodrame est fini. Tiens. OK. Je suis pour me concentrer à la tâche. Ça fait vraiment plaisir. Oui, la semaine passée, j'étais en live. Ce qu'on a fait la semaine passée, donc. Ah, mais non, c'est vrai, j'étais pas en live pantoute. C'est vrai, j'étais avec Ariane. J'étais comme, me semble, j'avais de la compagnie. Oh, on a eu du fun avec Ariane, par exemple. Sérieusement, là, ça serait quasiment une invitation comme année vous assistiez à nos séances photo. On est professionnels, mais on s'amuse. Bon. Fait que ça va être un gros 2 portions, là. Moi, je parle puis je coupe la betterave. OK. Fait que je vais donner un petit coup pour la chance. Attends. OK. Fait que je vais mettre 3 betteraves cuites, coupées en morceaux, dans mon bol avec l'échalote française. Attends. Comme ça. Rincer les mains puis checker les veilles. Ah, là, ça a plus d'allure. Peut-être 2 minutes. 2 minutes. Bon. Maintenant, je vais venir mettre de l'oignon vert. Je vais venir aussi émincer. Fait que bon, là, un quart de tasse à peu près. OK. On va venir, bien sûr, poivrer tout ça. Ah ouais, aussi, je connaissais pas ce truc-là, tu vois, pour les oignons, là. Tu sais, je connaissais, lui, de mettre l'oignon dans le congélateur, mâcher de la gomme, avoir des lunettes spéciales, mais ça, je ne connaissais pas. Et je vais mettre du poivre bien comme du monde, du sel. Et là, vu que c'est un tartare à la betterave, je vais aller avec le miel à la betterave. Ben oui, je vois encore ma moue. On se voit la semaine prochaine pour la fête de mes gars. Puis, on fête ses 90 ans en juillet. Regardez comme il est aérien. Voyez-vous? Ok, oui. Donc, une cuillère... Je vais commencer par une cuillère à soupe, OK? On va mettre de l'huile. L'huile d'olive ou... Moi, j'aimerais bien ça mettre celle-là, là. L'huile de l'herbe de Toscane, mais là, je sais que c'est pas tout le monde qui a ça, fait que je vais y aller avec l'huile normale, OK? Fait que je vais en mettre un quart de tasse, voire, pour commencer, là. Un petit peu moins même qu'un quart de tasse. OK? Peut-être que j'écris la recette et irait mieux. Trois. Un quart d'huile. Une, c'est à soupe. Une. OK. Bon, ça. Ensuite, pour ajouter du croquant, j'ai des noix de Grenoble. Ici. On aurait pu mettre des paquets à l'érable, mais là, ce serait peut-être un petit peu sucré. Là. Les noix de Grenoble va y aller avec un quart de tasse aussi. Ils sont déjà coupés en morceaux en passant. Un quart de tasse. OK? Je vais écrire un quart noix, plus oignon vert. OK. J'ai envie aussi d'ajouter, pour un petit crumble, la chapelure panko. Fait que je vais la mettre une cuillère à soupe pour commencer à voir. Une, c'est à soupe. OK. C'est quoi je vais ajouter d'autre? Le chèvre. Non, mais là, ma moue est rendue à 90 ans. Hein, fait que ça la fatigue pas mal, les lives. Tu sais, faut la comprendre aussi, là.
Puis elle voyage pas, fait que faut que j'aille la chercher puis l'arriver à porter. Mais je dis pas qu'elle n'en fera jamais, mais tu sais, je veux la respecter aussi là-dedans, évidemment. Donc là, ici, j'ai 65 grammes de fromage de chèvre que je vais venir émietter. Émietter. C'est bon, le chèvre. Mon miel, Claudette, c'est le miel. Je vais te le montrer, je vais aller me rincer les mains. Je vais checker mes bigues. Ah, là, c'est ça que je voulais. Là. OK. Je vais juste finir ça. OK. Je vais venir mélanger, puis... le miel, c'est ça. C'est la ferme Beaubarry. Attends un peu, j'ai trouvé Beaubarry. Ils ont un site web écrit ferme Beaubarry avec un Y. Puis ils offrent 15% de rabais avec le code promo Cuisine 15. Puis ils ont baissé aussi la livraison pour vous. Fait que ça vaut vraiment la peine. Fait que tu en as au pois bleu. Ça, je vais pas dire n'importe quoi. Au pois bleu, miel lavandin, miel crémeux aux framboises, miel crémeux au citron, miel crémeux à betterave, t'as des sauces, t'as des savons, hey, oui, c'est vrai, du lipsil au miel. Moi, j'ai les lèvres secs, souvent, surtout l'été, là, on dirait comme si je pognais un coup de soleil sur les lèvres, là, puis ça me brûle. Fait que j'ai tout le temps son petit lipsil au miel dans mon char, parce que c'est souvent là, je pense, d'en mettre, ça va. Mais elle a ça, elle a des crèmes en main aussi au miel. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup d'utilité puis de bienfaits au miel, finalement. Fait que... Puis oui, tu peux mettre pour du feta, pas de problème. Mes miels sont sortis, mes beignes sont sortis. Attends un peu, là j'ai manqué de quoi. Ok, bon. Hop! Ça va de mieux. Chercher une cuillère. Mélanger délicatement pour pas que ça devienne tout rose. Là. Quoique le chèvre va devenir rose inévitablement. Venir mélanger ça. C'est déjà super beau. Ça sent très bon aussi. Juste tasser ça pour s'y voir un peu. Parce que là, vous voyez pas grand-chose. Puis je vais goûter. Et tu es où, cette ferme Saint-Jacques? Je vais pas dire n'importe quoi. Ouais, Saint-Jacques. Dans le rang à 2. C'est une belle place, Saint-Jacques, pour vrai. C'est juste trou. Mais c'est... Je dis ça avec humour, OK? Tout le monde là-bas dit c'est pas mal ça de Saint-Jacques. Mais c'est vraiment une belle place. Pour vrai. Bon, je goûte voir s'il manque de quoi. Oh. Un peu de sel, du poivre, mais non, j'ajoute rien à ça. Bon, pour mon petit goût personnel, je vais me rajouter une petite bine d'huile de Toscane parce que je l'aime vraiment. Là. Ah, mais c'est bon. Ok, je tasse ça. On est prêt au montage. Putain, tu fais ça, c'est très bon ça. Car les noix, la cire d'abeille, bien sûr. Moi, c'est ça, la cire d'abeille, excuse. Regarde, elle là. Les bons mamans élèves aussi la cire, ont des bienfaits cicatrisants. Mais sérieusement, sinon à Saint-Georges, elle a 2 points de vente, donc à Histoire de Bulle, puis à Beauce-Bœuf. Sinon, sur leur site web, vous avez 15% de rabais avec le code promo Cuisine 15. Puis en plus, elle a baissé son frais de livraison. D'habitude, ça coûte plus que 12 pièces à poster. Ces produits, là, vous le baisse. Fait que vous allez avoir quand même une très belle économie là, en bout de ligne. Là, de découvrir ça aussi. Puis ça fait vraiment un beau cadeau gourmand à s'offrir. Ça, c'est une méchante bonne idée pour les éducateurs, les éducatrices, les enseignants, enseignantes. On sait jamais quoi leur donner, eux autres. Ça se donne bien. Les noix d'érable, seulement au GA, hey Diane, sur la noix d'érable, tu peux avoir tous les points de vente. Tout. Sinon, ils ont leur boutique en ligne aussi. Fait que montage.
On va aller chercher mon emporte-pièce, qui est pas là. Il est où? Ah! Non! Oh, il est dans le fond. Dégueulé. J'avais une belle assiette tantôt. Ok. Fait que là, c'est un emporte-pièce. Tu déposes un... Ah! C'est pas ça que je voulais faire. Un peu de tartare aux betteraves, chèvre et miel. Non, ça donne 2 portions. Finalement, c'est pas autant que ça en a l'air. Nous, c'est des légumes. Ok, je vais juste essuyer mon ça. Fait que tu viens. Je sais pas ce que ça va donner, hein. Ça se peut, ça sacre. La sorte de. Le miel, ferme Beaubarry, B-O-B-A-R-Y. Puis ils ont vraiment plein de choses de la mousse. Fait qu'on démoule, si ça tient pas, ça tiendra pas. Claudette a dit qu'elle a reçu justement la noix d'érable en cadeau, c'est tellement bon, très. René, on va demander voyons, à la fille derrière l'entreprise si elle peut. Parce que moi, je ne ferai pas tirer mon pot ouvert, là. Ah, ferme. Je voulais dire miel, ferme en même temps. Ferme Beaubarry, est-ce que tu es partante de faire tirer un de tes produits à une des clientes à la fête du live? Ah, ça va pas super! Oh! OK. Fait que là, t'as ça. Puis là, tu fais ce que tu veux avec le reste. Là, ici, j'ai la belle roquette pour beaucoup de fraîcheur. On va faire un petit chemin de roquette. Comme ça. Tiens, petit chemin de roquette. Je pourrais faire un rappel là, de ce qu'on a mis dans le tartare. Tartare, c'est vite dit, là, mais je cherche mes noix. Ah! Fait que sur ma roquette, je vais remettre un petit peu de noix. C'est comme ça. Je vais en mettre sur le top de mon tartare aussi. OK. On pourrait remettre un petit affaire de chèvre sur notre salade. Ou c'est juste pour la photo. Tiens, comme ça. Mettre un petit filet d'huile. OK. Et des croûtons. Ce n'est pas un tartare s'il n'y a pas des croûtons. Que j'ai failli oublier dans le four. Puis, c'est vrai, je voulais remettre un petit peu de chèvre ici. Sur mon tartare. OK. Puis, je vais remettre un petit affaire d'oignon vert, oignon vert, oignon vert. Juste pour venir faire la déco. Et voilà! Oui, ça fait une très belle assiette, check ça! Là, le vrai test ultime. Petit bout de croûton. Moi, j'aime ça, les croûtons. Fait que là, je l'ai cassé. Moi, juste, voilà. Fait que ça va être notre souper à soir quand on va aller au soccer. Mmh. Mmh. C'est pas bon.
Ferme au baril, elle a dit oui pour le tirage. De quel miel vous voulez? Lui à la betterave, aux framboises, au citron, le normal. Dites-y! Test de goût, ben oui, c'est sûr. Maintenant, passons au miel, au beigne. Et on va refroidir un petit peu, fait que ça va être moins tannant pour moi de démouler, de pas me brûler non plus. Juste serré. Mais ça, sérieusement, c'est le genre de sauce, là. Moi, j'en ai un dans la gang. Alexis, mon deuxième encore. En vrai, je parle rien de lui aujourd'hui. Là. Mais ce gars-là, là, ce petit gars-là, il est tellement sauce dans la vie, vous comprenez même pas. Vraiment. Beaucoup. Beaucoup. Fait que ça, juste me prendre la place pour travailler. Ça. OK. Bon, c'est bien. Attends, c'est ça ici. Je pense qu'on est pas payé. Bon, j'avais-tu ajouté d'autres choses avant? Bon, OK! Fait que là, c'est quoi j'avais dit? Framboise, citron, framboise ou betterave, citron, miel citron, framboise. Ah, ça c'est... Hey, ferme Beaubarry, je vais te laisser, je pense, gérer ça, voir quelle est la préférence. Puis, le tirage, tu me le diras. Ou tu contacteras la gagnante directement. Je pense que ça va être plus simple à place qu'on... Moi, je la contacte, puis après, je te recontacte. Fait que... si tu veux m'écrire en privé la gagnante ou l'annoncer ici, sens-toi bien à l'aise, ma chère. Donc, les beignes. Là, le glaçage est facultatif, je vous le dis tout de suite, OK? OK. Ah. Ma cuillère à mesurer, elle a collé sur ma tôle. Elle n'a pas fondu. Ça prouve, hein? Nos cuillères magnétiques, Roxane Cuisine, c'est du tough. Elle a passé beaucoup de minutes dans le four. Elle était collée sur ma plaque. Parce que nos cuillères à mesurer sont magnétiques. Je trouve ça drôle. OK, je vais démouler. Puis regarde, il y a une personne tantôt, là, je me rappelle plus, elle m'a dit, ah, tu mets pas d'eau. Non, regarde. On est encore tout beau. Ce qui est le fun, c'est que justement, ça se démoule genre de même. Check. Toc, 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 toc. Il n'y a rien qui colle. Il a l'air quasiment propre. Ça, c'est lui qui en avait les 6, là. Fait que tu vois, il n'y a rien qui colle puis il est super propre. Même chose pour l'autre. Toc, toc, toc. Puis au pire, tu peux faire une petite pression en dessous, là. Hein? Simple de même. Pas de friture, pas de senteur de friture dans la maison. Plus sain, moins riche. Tu peux manger sans culpabilité. Bon. Pour le glaçage, il sent vraiment bon. Je pense que je vais préférer encore plus eux autres. Je pense. Mon petit Olivier va être content. Donc, le glaçage, c'est super simple. Tellement simple que je m'en rappelle plus. Mais en gros, là... OK. Une tasse et demie de sucre à glacer. Désolée du bruit. Je vais aller chercher mes ingrédients pour faire le petit glaçage. Une tasse et demie. Sucre à glacer, c'est du sucre en poudre en passant. Là, on gâche-tu? Je finis pas noir? Ah oui. Donc, une tasse et demie de sucre à glacer. Une et demie. Une cuillère à soupe de miel. Fait que là, je pourrais prendre lui, le traditionnel. Je pourrais prendre le miel crémé au citron. Ou je pourrais reprendre lui aux framboises. On va prendre lui aux framboises, tant qu'à l'avoir eu. Fait qu'on en veut une cuillère à soupe. Fait que j'y vais à peu près. Puis on veut 2 cuillères à soupe d'eau. 1, 2. On vient fouetter ça. C'est tout. Si c'est trop liquide,
épais, vous rajoutez du sucre à glacer. Si c'est trop épais, vous rajoutez un petit peu d'eau. Vraiment très parcimonieux. Puis là, moi, j'ai fait de la recette rien pour tremper les beignes, mais juste la surface. Je voulais pas vraiment toutes les enrober de ce crémage-là, parce qu'à un moment donné, ça fait sucré. Mais si vous voulez vraiment toutes les enrober, ben, à fond. Regarde, ça bouge quasiment plus. Aïe. Tiens. Sais-tu qu'est-ce qui aurait été pas pire aussi? Je pense que j'en ai pas, mais t'aurais pu mettre une petite bite de confiture de framboise. Mais je suis sûre que j'en ai pas. Miaou. J'en ai pas. Ben, le coup d'eau. J'en ai pas n'importe. Fait que, là, c'est l'étape un peu... ben, que j'aime, moi, là, mais que... un petit peu collante. T'as qu'à essayer de te garder tout le temps... mets ton doigt dans le trou. Pour tremper. Dis-moi même, c'est bizarre. OK. Et tu trempes, tu tournes, tu te déposes. Tu trempes, tu tournes, tu te déposes. On comprend le principe, là? C'est chaud un petit peu. Mais ça, c'est facultatif, hein? Si vous aimez ça moins sucré, faites-le pas le glaçage, c'est pas grave. Puis ça se congèle avec ou sans glaçage. Fait que... rendu là. Tiens. Wouh! Moi, je vais pouvoir faire le test. Je suis sûre qu'un jour, là, je vous en parle là. On est en 2024. Je suis sûre qu'un jour, ça va être possible de manger à travers un écran. Je me rappelle, c'est drôle, je pensais à ça dernièrement. Mes parents, quand j'étais jeune, disaient à un moment donné, on va être capable de se parler au téléphone puis de se voir. Tu sais, recule de là 20, 30 ans. C'était comme inimaginable, là. Puis regarde à cette heure. Tu sais, c'est fou, là. Avant, je jouais aux jeux vidéo, tu jouais tout seul dans ton salon, là. T'avais pas 10 000 personnes qui te parlaient dans ton casque. Fait que ça va vite la technologie. J'ose pas imaginer les personnes de l'âge de mes grands-parents, mettons. Eux autres, ils ont tout connu ça, là. C'est fou. Bon, le dernier ligne. Fait qu'on regarde et on goûte. Mais il est vraiment super moelleux. Regardez-moi ça, comment il est nuageux. Là, c'est vraiment pas beau, comment je vous le montre, là, mais... il est vraiment super moelleux. Tellement qu'il tombe. J'aime encore mieux eux autres. Ça vous auriez deux variantes. Regarde-moi ça. Là, je vais faire une belle photo tantôt. Quand le glaçage va être figé, puis je mettrai des framboises. Faire un rappel, mais... sérieusement, là. Thierry? Veux-tu un beigne? Il est plus chaud. C'est bon, hein? C'est mieux de dire c'est bon. On goûte pas beaucoup la framboise. Qu'est-ce qu'elle vient faire, la framboise? Elle vient vraiment jeter un ouf de fraîcheur puis d'acidité. Mais c'est délicat. C'est vraiment délicat. Tout en finesse, tout en douceur. C'est vraiment très bon. Je pense que oui, Nika, je vais aller vérifier pour être sûre. Là, Minou, t'as ça par exemple, parce que ça fait une couple de fois, je m'assieds sur toi. Ah, je suis toute collante. Il est bien. Je vais regarder. Mais pour vrai, c'est moi la beigne là, c'est la vie. Juste aller voir pour être sûr de ne pas dire n'importe quoi. Grosse journée, hein? OK, moi la beigne. Ouais, ben oui, c'est tout écrit. Regarde, le moule, il est 10,7 par 6,8 pouces.
Puis les trous de beigne, les cavités, c'est du 2,8 pouces de diamètre, puis 2,8 pouces de diamètre, puis 1 pouce de profondeur. Bon. Puis oui, tu pourras ajouter du sirop d'érable. Oui. C'est un petit garçon. C'est comme des petits gâteaux. Ben oui. Veux-tu goûter? Non? Et comme pourquoi elle me sac les doigts dans la face, elle? T'aimerais pas ça, Carl? Fait que, ouais, la semaine prochaine, ça serait pas pire un live avec les fraises. Vraiment. Qu'est-ce que t'en penses? Sérieux, ta semaine est finie, toi. Ça, j'irais me coucher avec. Je le tiens vraiment comme. On le tient tous comme un bébé, hein, c'est fou. En tout cas. Mais est-ce que le tirage du miel a été fait? Très bonne question. Très bonne question. Puis oui, les recettes, je vais les partager. En fait, vous pouvez déjà retrouver ma recette de beignes que j'avais vraiment cuisinée à la base. Là, je vais vous la montrer, OK? Désolée, là, c'est pas beau de même, là, mais... OK. Yeah, ça, c'est les beignes que j'ai cuisinées vraiment juste avec le miel. Miel bien straight, là. Mais c'est la même recette, sauf qu'à la place de mettre le miel, j'ai mis le miel aux framboises. Puis j'ai rajouté des framboises. Mais c'est la même recette, mais je vais quand même prendre en photo eux autres aux framboises, là. Regardez comment c'est beau. Oups. Si on n'en veut pas des pubs. Fait que beignes au four au miel, tout simplement. Puis les autres recettes, je vais les publier le plus rapidement possible après le live. Fait que... mais les moules à beignes, tu vas capoter, Claudette. Sérieusement, c'est vraiment le fun. Là. Vraiment. Puis même pour faire des bagels. Ça rentre pas dans un air fryer, mais ça pourrait aller dans un air fryer aussi. OK, bon, ben Miel Beaubarry, elle m'a dit de faire le tirage, puis elle va rentrer en communication avec vous, fait que je vais garder la personne en note, puis vous choisirez le miel que vous voulez. C'est donc bien fin, merci. Fait que pour vrai, là, je vais vous montrer une recette à la fin, là. Je sais si vous voulez vraiment encourager une belle entreprise de la Beauce, qui a vraiment du miel délicieux en plusieurs saveurs. Moi, je pensais pas qu'il y avait des saveurs au miel. C'était moi qui nunuche, là, mais je le savais pas. Si tu veux. Moi, du miel, c'est du miel, là, mais... Puis, encourager une entreprise ici. Puis, en plus, vous avez 15% de rabais. Ils ont vraiment réduit considérablement les frais de livraison. Fait que vous allez économiser beaucoup de sous. Puis, en plus, vous encouragez local. Vous encouragez un entrepreneur de la Beauce. Fait que... moi, je sais. Fait que vraiment, allez-y, Femme Beaubarry. Je vais vous remettre le lien. Mais regardez, je vais vous montrer le site web. Fait qu'ils font un élevage de lama. Regarde comment c'est beau. Produit Alpaga, pas de lama. La ruche, OK. C'est la ruche. Ça doit tous les produits, j'imagine. Ouais, c'est ça. Tous les produits de miel. Donc, on le voit ici. Le crémeux au citron, le miel crémeux nature, miel crémeuse au Baileys. Oh, ça doit être bon, ça. Lui aux framboises. Puis lui, régulier. Puis regardez les prix, hein. Sérieusement, là, c'est très, 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 très compétitif au miel qu'on achète à l'épicerie, là. On s'entend du miel, c'est quand même un produit qui est plus cher. Comme le sirop d'érable, c'est pas comme du sucre blanc, là. Mais c'est un prix vraiment très, 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 très raisonnable. En plus, vous avez 15% de rabais. Fait que ça vaut à peine. C'est sûr que lui, au Baileys, il est plus cher parce que l'alcool, ça coûte cher, là. Mais j'ai rien qu'à aller voir les produits d'Alpaga. Je vais faire ma petite... produit Alpaga. Ah, des bas! Des bas avec la laine d'Alpaga. Oh, ça doit être chaud, ça. Oh, des mitaines. Bon, on n'est pas rendu là, mais... Et des foulards, des tucs, des bandeaux. Ça doit tellement être confortable. OK, je vais aller faire ma sneakers. Produits dérivés. Ça doit être les sauces, tout ça. Baume à lèvres. OK. Regarde ça, je vous disais, le Lipsil, là. Lipsil au citron. Comment on appelle ça? Du filtre papier alimentaire en cire d'abeille. La sauce. Le vaporisateur. Ça, c'est lui que j'ai. C'est le baume à lèvres aussi que j'ai. Ça aussi, je l'ai, puis ça aussi, je l'ai. Ça, c'est du baume à main, puis ça, c'est du savon avec fibre d'Alpaga. Fait que vraiment, là,
C'est vraiment cool. Vraiment. Fait que je vais faire le tirage pour les personnes qui sont présentes là. Qui ont été présentes jusqu'à la fin. Des vrais, là. Des vrais, des vrais, des vrais. Fait que je vais procéder au tirage par les commentaires, parce que par partage, ça marche pas trop. Fait que je vais afficher tous les commentaires. Là, il y en a quand même 700. Bon, je vais y aller sur mon cellulaire, c'est la plus simple. 1, 2, 3, puis la personne est Marie Villiard. Félicitations, Marie Villiard. Fait que je vais essayer de te retrouver, Marie Villiard. Attends, je vais te... pas te googler, là. Marie Villiard. Fait que, qu'est-ce que je vais faire? J'envoie... On va le faire tout de suite. J'envoie ton profil à l'entreprise de miel, puis tu vas pouvoir entrer en communication avec. OK. Bon. Et où? OK. La gagnante. Gagnante. OK. Fait que je l'ai envoyé à l'entreprise, fait qu'ils vont rentrer en communication avec toi, savoir quel miel tu veux. C'est beau, hein, les alpagas. Mais c'est quoi la... OK, ça va peut-être avoir la niaise. C'est quoi la différence? Comment tu le sais visuellement si c'est un alpaga ou un lama? Moi, je le sais jamais. Mais c'est sûr que je connais pas ça. Comment on va savoir? Nancy Baudouin. Tu viens pas de Saint-Prosper, toi? C'est pas la Nancy Baudouin que je connais, je pense. C'est ça, Nancy Baudouin de Saint-Prosper? Non. Je pense pas. En tout cas. Ça crache les deux. Ouais, mais il doit y avoir une différence, Steph. C'est quoi la différence? C'est pas comme un chameau puis un dromadaire. Il y en a qui a une bosse puis l'autre deux bosses, me semble. Ah, plus petit. Le lama, il est plus petit ou l'alpaga? Ah, je sais pas. Je sais pas. Fait que je vous remets le lien pour profiter du 15% de rabais. OK. Je vais retourner sur mon Facebook. Le visage de l'alpaga est plus long. Ça va mettre des choses, ça. OK. Donc, profitez de 15% de rabais, plus réduction sur la livraison avec le code promo cuisine 15 et découvrez les merveilles Oh, ouais, l'alpaga crache seulement pour se défendre et non le lama. J'en ai un enfant qui a déjà fait ça. Il y a une passe que quand il voulait se défendre... Ah! Je vais l'appeler mon petit alpaga. Aïe. Peux-tu écrire l'adresse du site? Oui, je la mets en commentaire. Les merveilles de Ferme Beaubarry. T'as peu, je vais te taguer. Ferme Beaubarry. Ça marche tout? Beaubarry. Ah, OK. Miel Ferme Beaubarry. OK, c'est fait. Regarde, Chantal vient d'en commander. Moi, je savais pas que l'alpaga, je l'appelais Olivier, je l'appelais mon petit alpaga. Oh, pauvre petit. Les alpagas ont-ils plus les poils longs que les lamas? Bonne question, René. Bonne question. Aucune idée. Aucune idée, mais c'est très majestueux, là. Regarde la photo qu'elle a sur sa page d'accueil, là. On dirait que ça me va faire un défilé de mode. Tu sais comment... Sérieusement, c'est vraiment cool, là. Fait que ça, c'est Saint-Jacques, là. Hein, c'est dans une vallée. Ouais. Fait que je viens vous remontrer ce qu'on a cuisiné. Parce que là, je niaise, là, mais... Boop. Hein? Série, ils sont capables de t'entendre, les madames? Non, t'as pas vu?
pied. Bon, là, la présentation va être plus belle que ça pour les photos, c'est rien que je vais vous le montrer vite vite. Fait que, voici nos beignes au miel et aux framboises. Regardez, là, il a commencé à figer le glaçage, fait que je vais être capable de prendre... Ça, c'est lui qui mange un petit peu. Les ailes de poulet, miel et ail à l'air fryer. Et notre délicieux tartare de betterave aux chèvres et au miel. Fait que... Oups, visiblement, hein, il y a eu un meurtre de betterave ici. Donc, c'est les 3 recettes qu'on a cuisinées aujourd'hui avec ces super de beaux produits-là. Regardez-moi ça. Fait que t'as ton entrée. Non, toi, t'as ton entrée. Tu sors des ailes de poulet. Ton plat principal, de quoi de plus léger, on va faire un tartare de betterave. Puis le dessert, t'achèves ça avec des beignes. Fait que 3 belles recettes. Très, très facile et simple à faire aussi. Donc, 2 se congèlent. Les beignes, les ailes, pas de problème à congeler ça. Et mes pieds de bas. Oui! Bien sûr, j'ai tellement des beaux pieds. Je porte du 11. Faut que je me chauffe dans les hommes. Je vois tellement des belles filles avec des belles robes d'été, des belles sandales. Moi, je peux pas. Je peux pas. Je suis en tennis ou en sneaker. En sneaker. Sneaker. En tout cas, en petit soulier. Ah, super, Colette, c'est vrai. Colette, elle me pensait, elle dit qu'elle vient de commander la revue à 5$. Et où? Ah, là. Donc, ça finit dimanche, ça. Pour ma semaine détox, tombe 8, 5$ pour le magazine papier. T'as aussi le PDF e-book gratuit. Puis, t'as le coaching gratuit. La livraison. Hey, n'en veux-tu du gratuit, tu l'as? Livraison, coaching, e-book gratuit. Puis, attends, pas trop. Parce que ça revient pas, là. C'est comme one shot deal. Now or never. Fait que ça finit dimanche. Fait que t'as ton magazine à 5$ pour avoir vraiment des belles recettes pour t'aider à perdre du poids en mangeant de tout et à ta faim. Surtout, comme vous voyez, là, c'est pas des recettes plates, tu sais. Ça, c'est super bon, les quesadillas Big Mac. Muffin au bleuet, farci au fromage à la crème. Fait vraiment un beau magazine pour réapprendre à manger plus santé ou perdre du poids. Fait que vraiment très, très, très aimé. Donc, ouais, il y a des sandales à la pointure 11, mais quand t'as l'oignon qui sort, ça fait moins beau. Fait que c'est pour ça que j'en porte plus. Fait que, on se revoit la semaine prochaine. Ça serait une très bonne idée, un live spécial fraise du Québec. Ça serait vraiment très bon. Fait que laissez-moi mijoter ça, puis on check ça. Donc, bon, jeudi tout le monde. Bye!